Salut, au sommaire de Grand Tourisme, l'essai de la Fisker Karma hybride ou électrique de 408 chevaux. À son volant, Jérôme Vassia se fera un plaisir de dompter cette cavalerie. L'actu de la semaine avec Peugeot, qui bat avec sa nouvelle 208 le record du monde de consommation. Mais aussi de la technologie avec la peinture texturée, une exclusivité de la marque au Lion. Enfin, côté sport, direction Le Mans, où se déroulait la seconde épreuve du GT Tour, saison 2015. En attendant plus une seconde à perdre, bienvenue, contact, c'est parti. Sais-tu, Jérôme, que la Fisker Karma n'appartient pas au segment des voitures hybrides, mais bien à celui des véhicules électriques ? Car le moteur thermique n'actionne pas les roues directement, mais il sert à recharger les batteries lorsqu'elles sont vides. Elle fait donc partie des Extended Range Electric Vehicles, ou si vous préférez, EREV, c'est-à-dire une voiture électrique à prolongateur d'autonomie. Bien compris, Jérôme ? Pour commencer, je tiens vraiment à remercier Didier Siergue, le propriétaire de ce véhicule, de me le confier pour la journée. Je vais en prendre soin et je vais m'efforcer de vous raconter le maximum de choses autour de cette Fisker Karma. Alors, à commencer par exemple par ces optiques très techniques avec les LED, la lentille xénon, c'est vraiment très joli. Une face avant très large, une énorme calandre, un bouclier très travaillé, c'est très technique, c'est vraiment la classe. Alors, beaucoup de légendes aussi autour de cette Fisker, à commencer par exemple selon le designer qui a reproduit ces galbes au niveau des ailes et du capot pour représenter le désert californien avec, peut-être que vous le remarquez, ce superbe métallisé qui représente le sable. Alors, à remarquer aussi ces jantes. Il n'y a aucun véhicule en Europe qui est commercialisé avec des jantes de 22 pouces de série Matondi. C'est bien du 22, c'est énorme, avec de superbes disques et étriers Brembo. Tout ça ventilé, à mon avis ça va freiner super bien. Une ligne, c'est vraiment une supercar. Elle est très longue, très large, et elle est très basse. Alors en plus de la peinture et du chrome, ce qui lui va très bien, c'est très technique. Le toit, c'est la première fois que je vois un toit photovoltaïque sur une voiture et c'est ce qui lui procure en fait quasiment 3 à 400 km d'autonomie avec zéro émission de CO2 par an. Donc c'est génial, c'est toujours ça de prix. Les vitres noires, forcément ça renforce le côté coupé sport luxe. Toujours les énormes jantes derrière, un galbe qui est vraiment très beau. Alors on remarque un peu le design d'Aston puisque c'est le même designer. Franchement, c'est très bien travaillé. J'adore avec, ce ne sont pas des sorties d'échappement, mais ça y ressemble. Une ligne, ouais, je suis amoureux. Pour les grands gabarits, je pense que ça ne sera pas la meilleure des voitures. Elle est vraiment très basse, c'est un vrai coupé. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, les associations de couleurs avec cet Alcantara un peu orange, ce marron, le bois, l'aluminium, c'est atypique. Je pense que ça fera des heureux ou des malheureux. Bon, tout le monde ne sera peut-être pas fan. Moi, j'aime la simplicité. J'aime aussi l'innovation avec, par exemple, cette vitre transparente qui ne sert à rien du tout. Par contre, c'est très sympa. Il y en a une sur le côté aussi. De l'autre côté, là-bas, le cuir magnifique. Ce que j'aime moins, vraiment, c'est la forme du volant. Ça rappelle le bouclier arrière et le bouclier avant, mais bon, c'est un peu trop travaillé pour moi. Quelques commandes aussi sur le volant. À noter cet énorme tunnel qui va d'un côté à l'autre. Et en fait, c'est la batterie, puisqu'au bout, il y a le générateur. Il y a de bonnes associations à l'image des cuirs utilisés, leur texture, leur coloris, c'est vraiment très bien fait. Des modèles même de cuir un peu inédits, j'avais jamais vu ça dans une voiture, ce type de cuir. Quand on est aux places arrière, même s'il n'y a pas beaucoup de place, on peut faire un trajet sans problème avec du confort, les portes gobelets, les prises 12 volts USB, les vitres électriques, les sièges chauffants. Une partie très esthétique, là, très design avec ce fond transparent en verre. Et puis tiens, par exemple, on parlait de légende, ce bout de bois, sachez que tous les bouts de bois présents dans les Fisker sont récupérés au fond des lacs américains ou après des intempéries. Et donc du coup, c'est recyclé, c'est 100% recyclé. C'est unique. L'astuce se trouve ici avec le bouton de démarrage, la petite musique, et ensuite c'est tout. Voilà, le moteur
électrique est en route, le tableau de bord est prêt et quand j'accélère, eh bien nous démarrons sans un bruit. C'est génial pour ça l'électrique en termes d'agrément de conduite, de confort. C'est vraiment bien, ce n'est pas la première électrique que nous essayons dans Grand Tourisme, vous commencez à avoir l'habitude. Eh bien je dis oui, vraiment à fond car c'est silencieux, il n'y a pas de vibration, c'est vraiment chouette. Alors en plus dans cette supercar hors norme, un très long capot, je vois des ailes bombées de chaque côté, c'est super beau. C'est digital, un grand écran, un look hors norme, franchement je me régale. Pour la partie châssis, alors nous avons voulu mettre cette Fisker sur le circuit d'Albi, que l'on remercie d'ailleurs. Par contre, on n'a pas tenté un chrono, c'est pas le but. Mais je suis malgré tout agréablement surpris par le comportement de ce châssis de plus de 2 tonnes. Un superbe amortissement, franchement la voiture vire à plat, c'est pas tape-fesses, c'est confortable, c'est un excellent compromis. Et surtout, là où je suis surpris, c'est par le freinage. Le freinage Brembo, je vous le rappelle. Je vais demander à Jean-Philippe, notre caméraman, de s'accrocher. On va faire un freinage d'urgence et vous allez voir que franchement, c'est bluffant. Attention, 3, 2, 1, impact. Pouah! En termes d'ensemble moteur au pluriel, boîte de vitesse. Alors moteur au pluriel, car devant nous avons un 2 litres turbo qui développe un peu plus de 200 chevaux, 260 me semble-t-il de mémoire. Nous avons la batterie, la génératrice derrière pour le moteur électrique. Et bien l'ensemble finalement est très agréable. Alors dans le sens où on utilise d'abord les 80 km électriques et ensuite on passe sur le thermique s'il y a besoin. 80 km, grosso modo, si on réfléchit bien, on ne fait pas ça habituellement par jour. Donc le moteur électrique suffit normalement pour une utilisation quotidienne. Et ensuite, pour les longs déplacements, vous pouvez traverser l'Europe entière si vous voulez. Avant de recharger la prise, la batterie, eh bien vous pouvez utiliser le moteur thermique. En 2012, lors de sa commercialisation en France, la Fischer Karma s'est changée contre 109 500 €. Après ces belles images de la Fisker Karma, tout de suite l'actu et la rubrique sport. Ciao! En 2012, lors de sa commercialisation en France, la Fisker Karma s'est changée contre 109 500 €. Le record du monde de consommation vient d'être battu sur le circuit d'essai Peugeot. Quelles sont les conditions idéales à réunir le jour du record ? La nouvelle Peugeot 208 est tout à fait remarquable en termes de consommation et d'émissions de CO2, puisqu'avec ses 79 grammes de CO2, elle est tout simplement la meilleure dans le segment B, mais également tout segment confondu. Nous avons souhaité mettre la 208 sur la piste, à l'épreuve, pour prouver cette sobriété. Pour réussir ce genre de record de consommation extrêmement basse, nous avons besoin de plusieurs éléments. Le premier, qui est primordial, l'environnement dans lequel la voiture va évoluer. Donc une météo favorable, un vent relativement faible. Il nous faut également un anneau de vitesse qui va simuler une route infiniment droite, très peu d'ondulation, de déclivité. C'est pour ça que nous avons choisi l'anneau de Belchamp. Au final, quelle est la performance obtenue ? La performance obtenue, avec une autonomie supérieure à 2100 km et une consommation de 2 litres au 100, est tout simplement remarquable et prouve justement la très grande sobriété de cette nouvelle Peugeot 208 avec sa motorisation Blue HDI. Gilles Vidal, en tant que directeur du style Peugeot, parlez-nous de cette peinture texturée. Le travail sur les teintes est tout aussi important que le design extérieur ou intérieur de nos véhicules. Chez Peugeot, nous avons toujours le souci d'être à l'affût de nouvelles technologies que nous pourrions proposer à nos clients. Les teintes texturées ont été un vrai challenge en termes de procédé de peinture de caisse. Ce qui nous intéresse dans cette technologie, c'est l'aspect à la fois mat et satiné de la peinture qui met parfaitement en valeur les volumes et les lignes de style de la voiture, tout en générant tout de même des effets de reflet. La texture légèrement granuleuse apporte un toucher vraiment surprenant et donne l'impression d'un véhicule robuste, taillé dans la masse et donc protecteur et solide. Pour 208, nous avons élaboré 2 teintes texturées inédites, le Ice Grey et le Ice Silver.
Le territoire de chaque teinte est bien distinct. L'Ice Grey est plutôt porteur d'élégance, de modernité et de montée en gamme. Le Ice Silver transmet plutôt des valeurs de dynamisme, de force et de puissance. Une autre caractéristique importante de ces nouvelles teintes, c'est leur grande résistance aux micro-rayures et leur capacité à pouvoir être lavées facilement au Karcher ou avec les rouleaux des stations de lavage. En ce sens, elles sont beaucoup plus résistantes que les teintes mates classiques et sont donc plus faciles d'entretien. On ne présente plus le circuit Bugatti du Mans. En raison de la pluie diluvienne qui tombe, le départ se passe derrière la BMW M4 Coupé Safety Car de cette saison 2015. Après un tour, la voiture de sécurité s'efface. Sébastien Léméré, sur Ferrari Sport Garage, conserve le bénéfice de sa pole position devant son équipier Tony Samon. Ce dernier prend un envol prudent et cède devant les attaques de Philippe Gioc sur Ferrari AKASP et Claude Degrémont sur Audi Speedcar. Après 1 heure d'une course intense, Sport Garage coupe la ligne d'arrivée en vainqueur et avec un solide doublé. Vainqueur incontestable, Stéphane Lémeret, Éric Quérol et Arnaud Santamato s'imposent avec plus de 46 secondes d'avance, tout simplement énorme. Bis repetita, la pluie continuant de tomber en abondance, la BMW M4 Coupé Safety Car donne le départ. Sacha Bottemann, sur Porsche stratégique, gère bien son envol depuis la pole pour devancer Jean-Luc Bobelic sur Ferrari AKASP, qui est sous la pression de Laurent Cazenave sur Audi Speedcar. Après 60 minutes et 26 tours, le team Duquesne décroche sa première victoire de la saison avec le trio Lunardi, Strazer, Brandella, devant le team AKASP de l'équipage Panis, Barthès, Debar et Sport Garage, qui, après sa victoire de la veille, prend 2 gros points avec Lémeret, Quérol et Santamato. La prochaine étape du GT Tour 2015 se déroulera début juin sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps. En attendant, salut et à la semaine prochaine.